soigner. Sur tout le continent, les autochtones sont victimes de maladies mortelles. Presque tous les indigènes sont morts de la variole. Ainsi, Dieu n'a laissé aucun doute sur la propriété des terres. Écrit un chroniqueur. Aujourd'hui encore, les scientifiques tentent d'identifier les maladies importées de l'Ancien Monde, de reconstituer leur parcours et de dénombrer les victimes. La variole a été introduite accidentellement au XVIe siècle en Amérique. C'est un virus très résistant. Dans les couvertures des malades, il peut survivre et se propager pendant des semaines. De plus, à bord d'un navire transatlantique, il peut se transmettre d'hôte à hôte. Une fois arrivé en Amérique, le virus s'est propagé à des millions de nouveaux hôtes, des personnes qui n'étaient pas immunisées. Ainsi, la variole, tout comme la rougeole et la grippe, a eu un effet dévastateur sur les peuples amérindiens. On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes. Des estimations prudentes parlent de 50% de la population, mais ce serait plutôt 90%, voire plus. La propagation fulgurante des maladies européennes est favorisée par le commerce entre les tribus indiennes. Beaucoup disparaîtront sans avoir jamais vu un Européen. Les virus sont plus rapides que les hommes qui les ont apportés avec eux. Ainsi, conquérants et explorateurs découvrent des régions inhabitées, où personne ne leur fait plus obstacle. Où qu'ils aillent, les Européens trouvent un paradis terrestre vierge de toute trace humaine. C'est du moins ce qu'ils croient. Ici vivent 1000 espèces différentes d'oiseaux et d'animaux forestiers que personne n'a jamais vus, ni ne connaît, sans parler de les nommer. Ni les Grecs anciens, ni aucun autre peuple de ce monde n'ont jamais su ce qu'il y a ici. Témoigne un missionnaire espagnol. On a le sentiment que Dieu a créé ici un autre monde, une autre nature. Pour convaincre leurs compatriotes de la véracité de leurs récits, les voyageurs rapportent en Espagne des animaux et des plantes exotiques. Du maïs, du piment et des courges. Des tomates et des pommes de terre. Mais lors du voyage de retour, un autre passager clandestin est à bord, dont il ne soupçonne pas l'existence. Une bactérie rend malade tous ceux qui entrent en contact avec elle. Elle se propage dans toute l'Europe à partir des ports et de leurs bordels. Elle provoque des douleurs et rend les hommes fous. Elle est particulièrement insidieuse, car elle prend son temps pour tuer ses victimes. On parle de mâle espagnol, de variole française. C'est la syphilis. Beaucoup voient dans cette maladie un fléau infligé par Dieu à l'Europe pécheresse. Ils ne savent pas que cette épidémie vient d'Amérique,
le continent sur lequel ils fondent tant d'espoir. Après 1600, de nouvelles vagues de colons continuent de déferler sur l'Amérique. L'Angleterre supplante l'Espagne et devient la nouvelle grande puissance européenne. Elle réclame sa part du gâteau américain. En 1607, les Anglais fondent leur première colonie. Ils la baptisent Jamestown, en l'honneur de leur roi. Jamestown sera leur nouvelle patrie. Ici, ils veulent réaliser des profits pour les compagnies commerciales de la métropole britannique. La terre qu'ils s'approprient leur paraît bénie. Ils y trouvent des forêts, des fleuves et des lacs qui, visiblement, n'appartiennent à personne. Mais tous les autochtones n'ont pas succombé aux maladies originaires d'Europe. Cette terre n'est pas déserte. C'est celle des Powhatan. 15 000 personnes y vivent en petites communautés. Près de 200 villages se dressent le long des fleuves et des côtes, avec de grandes maisons entourées de champs de maïs et de forêts clairsemées. Ici, il n'y a ni or, ni argent, ni aucun des trésors que les Anglais convoitent. Il n'y a que la terre et ses hommes. Au début, Anglais et Indiens se tiennent à distance. Méfiance et hostilité règnent dans les deux camps. Si les colons restent, c'est parce qu'ils découvrent que ce pays recèle des ressources qui s'avéreront très précieuses à long terme. Les richesses naturelles dont l'Europe a si cruellement besoin se trouvent ici en abondance. Comme les fondateurs de Jamestown, tous les colons qui leur succéderont seront impressionnés par l'exubérance de la nature. Les premiers colons européens qui sont arrivés en Amérique du Nord n'avaient connu chez eux que des eaux brunes et troubles, remplies de sédiments et de déchets. C'est dans cet environnement qu'ils ont grandi. C'est ce qui leur était familier. En arrivant dans le Nouveau Monde, ils ont découvert des eaux cristallines qui laissaient transparaître de la végétation et des poissons en abondance. Et les colons se mettent à décimer ces immenses bancs de poissons. Chaque année, ils exportent des centaines de milliers de cabillots d'Amérique du Nord en Angleterre, au Portugal et en Espagne. Les navires croulent presque sous le poids de leur cargaison. Les colons réalisent d'énormes profits et s'installent définitivement.
Il ne faudra que 200 ans pour que les eaux du Nouveau Monde soient victimes à leur tour de la surpêche. La surpêche peut avoir de nombreuses répercussions sur les stocks de poissons. Elle modifie notamment leur mode de reproduction et leur rythme de croissance. La pêche a tendance à éliminer les individus les plus grands et les plus âgés d'une population, ce qui augmente la pression sélective sur les autres. Les poissons se développent plus lentement et ils atteignent leur maturité sexuelle à une taille plus petite et plus tôt dans la vie. Tous ces éléments réduisent la capacité d'une population à se reproduire. Donc, avec le temps, les prises sont moins bonnes et fournissent moins de protéines. Les colons salent leurs prises et les vendent en Europe, où l'on est prêt à payer cher pour ce qu'on ne trouve plus à proximité des côtes. Dès le début, les colons exportent un autre produit vers le Vieux Monde, une matière première dont il a cruellement besoin. Un habitant de Jamestown note avec enthousiasme: Ici, il y a des forêts à perte de vue. Elles sont si touffues qu'un écureuil peut aller de l'Atlantique jusqu'au Mississippi sans jamais toucher le sol. Ces forêts dont les colons ne peuvent pas mesurer l'étendue semblent n'appartenir à personne. Ils les considèrent comme un cadeau de Dieu. Quand les premiers colons sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont trouvé des forêts comme ils n'en avaient jamais vues en Europe. D'immenses forêts avec des arbres géants. Lorsqu'ils s'aventuraient dans les terres, ils devaient se battre contre ces forêts. La hache est devenue l'attribut emblématique des Yankees. Mais en même temps, à l'époque, on pouvait gagner beaucoup d'argent en exportant du bois, car en Europe, son prix était très élevé. Et ces deux éléments réunis ont entraîné la plus grande destruction de forêts qui ait jamais eu lieu. Aujourd'hui, sur de nombreuses îles et dans de vastes régions du continent américain, il ne reste plus un seul arbre. Ce pays consomme une quantité inouïe de bois, rien que pour le chauffage. Ici, jour et nuit, les hommes font brûler leur feu et leurs poêles. Dans toutes les pièces, et sûrement la moitié de l'année. Écrit un voyageur européen. C'est justement parce que les ressources naturelles de l'Amérique semblent inépuisables qu'elles sont pillées sans scrupule. Même si aujourd'hui ces trésors émerveillent toujours les touristes, le continent a changé à tout jamais d'aspect. En raison du déboisement et de la surpêche, le Nouveau Monde ne tarde pas à ressembler par endroits au vieux continent que les colons viennent de quitter. De même, les animaux et les plantes qu'ils introduisent mettent la faune et la flore locale en difficulté. Les Européens sont de plus en plus nombreux à quitter un continent devenu trop exigu, à la recherche de terre, de liberté religieuse et politique.